Salut, c'est Camille, bienvenue sur Enter. Toute cette semaine, on va s'intéresser à la migration et j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement aux médecins roumains qui viennent s'installer en France parce qu'il y en a pas mal. Il faut savoir que 40% des médecins étrangers d'origine européenne viennent en fait de Roumanie et j'ai voulu savoir pourquoi et comment ils venaient s'installer ici. Donc là, je suis à Saint-Dié-des-Vosges dans l'est de la France, à l'hôpital pour rencontrer Irina et Serban Tudor. C'est un couple de médecins qui vient de s'installer ici et ils vont nous expliquer leur histoire. Nous sommes venus en juillet dernier pour un entretien avec bien sûr, monsieur le directeur. Et ça s'était très bien passé. Et après, on a signé le contrat. À mon avis, c'était facile. C'était pas la plus difficile chose que j'ai fait dans ma vie. Mais voilà. Il y a un document qui s'appelle le certificat de conformité. Ça veut dire la diplôme sont conformes avec l'Union européenne. C'est pas forcément pour la France, c'est partout dans l'Union européenne. C'est pas difficile pour les médecins dans l'Union européenne, c'est pas très difficile de voyager et travailler n'importe où. Et bon, l'hôpital m'a beaucoup aidé pour les premières 3 semaines quand je suis venu toute seule ici. Ils m'ont donné un appartement ici à côté, ils ont des appartements. Et après, quand ma famille est arrivée, on a changé dans une maison ici en ville. J'ai changé de pays, c'est pas très facile. Mais bien, je suis arrivé, j'ai aimé l'endroit depuis le premier jour. Et alors, ça m'a beaucoup aidé à m'habituer. À l'époque, en février 2020, je parlais rien du tout français. Je ne connaissais pas la langue de Voltaire. Mais pendant le confinement qu'on a eu en mars et avril dernier, j'ai essayé de trouver des manières d'apprendre le français très très vite. Et j'ai commencé à beaucoup écouter. J'ai écouté même Radio France, et RFI et les nouvelles. Et alors j'ai utilisé des applis sur mon portable pour apprendre le français. Je suis un millénial, je me débrouille bien avec les applis. Et quand je suis arrivé en juillet, j'arrivais à parler. Bon, j'ai passé mon entretien ici, en tout cas. Mais bien sûr, quand j'ai commencé à travailler, c'était plus facile. On n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. On a eu de très bonnes relations avec les collègues. Alors, pour nous, c'était facile. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les médecins qui viennent ici en France, mais pour nous, ça a été. On aime bien notre métier. Et alors, c'est mieux de la faire comme il faut. Et alors, en France, c'est plus facile. Je ne peux pas prédire le futur, mais je pense que je suis venu à rester. Pour moi, la Roumanie, c'est un chapitre fermé. Cet exode-là des médecins va continuer. Et je ne comprends pas comme les autorités et les politiciens sont à l'aise avec cette idée-là. Mais ils ne comprennent pas le mal qu'ils font maintenant. Et ça sera très très difficile à gérer. S'ils pensent que les médecins sont partis pour quelques années, après ils vont rentrer en Roumanie, je pense que c'est une grave erreur de penser ça. On commence à nous construire une vie ici, et acheter des maisons, et voilà, les enfants deviennent plus français, plus anglais, plus allemands que roumains, et alors ça sera très bien. Ok, donc c'est plutôt facile pour les médecins roumains de venir s'installer en France et ils ont l'air de bien s'intégrer, mais ça n'explique pas pourquoi ils partent. Donc là, je vais aller voir Irina, c'est la femme de Serban, pour essayer de comprendre tout ça. J'aimerais bien rester en Roumanie à cause de ma famille et mes amis, mais sinon, parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans mon métier
pour me dire que, et pas seulement dans mon métier, pour dire que c'est pas un lieu où je veux élever mon enfant, premièrement. Et après, pendant cette pandémie, on a eu beaucoup d'épreuves que ça marche pas. Donc il y a eu des incidents au niveau des hôpitaux qui ont été pas suffisamment dotés, pas suffisamment préparés, avec des services de thérapie intensive, donc réanimation, qui ont pris feu effectivement, donc c'est pas une façon de dire, et ont pris feu à cause de l'oxygène, à cause du système d'oxygénation déficitaire et pourri. Alors, côté imagerie, c'est un peu difficile. On ne peut pas faire à tout le monde un scanner ou un IRM parce que ça coûte cher. Et donc, les places dans l'hôpital sont très limitées. Donc, un hôpital, ça veut dire que ça sera remboursé par le système d'État, par les assurances, par la Sécu. Donc, on doit envoyer le patient en privé. En privé, il y a beaucoup d'endroits, mais ça coûte cher. Alors, tu ne peux pas faire à tout le monde. Donc oui, tu peux soigner les gens, mais c'est avec des sacrifices aussi pour toi que pour ton patient. J'ai l'envie de vivre quelque chose de mieux, oui. D'être mieux remboursé, donc mieux payé, d'être mieux... voilà, d'être respecté, voilà, comme médecin. En France, j'ai vu des patients qui sont un peu récalcitrants, donc les patients sont pareils partout, on va dire, mais à mon avis, c'est un métier beaucoup plus respecté qu'en Roumanie. Et ça, c'est pas la faute des patients, c'est pas toujours la faute des patients de ne pas respecter un médecin, c'est aussi la faute du système. Parce que quand tu rentres dans un hôpital et que c'est, on va pas dire insalubre, parce que bon, il y a des cas que c'est vraiment insalubre, tu peux dire ça, mais que tu payes de cotisations à l'État pour que tu t'es accueilli dans un hôpital quand tu es malade, et que tout ça se passe comme il faut, et c'est pas ça, alors le patient ne peut pas trop te respecter, même si c'est pas ta faute, c'est pas toi qui doit arranger ce genre de choses, mais le patient ne peut pas trop te respecter, quoi. C'est un cercle vicieux, en fait. Voilà. C'est une mal utilisation d'argent, à mon avis, en Roumanie, qui fait que les médecins ne sont pas respectés, les hôpitaux ne sont pas dotés avec tout ce qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de choses à réparer. Irina et Serban ne sont en fait pas les seuls médecins roumains dans cet hôpital. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais ils ne savaient pas combien il y a de médecins étrangers exactement. Donc là, je vais aller voir le professeur Mattei, qui est le président de la commission d'établissement et qui a une vue d'ensemble sur les recrutements. Donc actuellement, nous avons donc au total une cinquantaine de médecins sur l'ensemble du centre hospitalier. Parmi ces 50 médecins, une vingtaine sont de médecins d'origine étrangère. La plupart viennent d'Europe de l'Est, avec donc une majorité de Roumanie. Puis nous avons Hongrie et Bulgarie. Des vagues d'arrivées qui datent d'à peu près une bonne dizaine d'années. Puis un creux, puis là on a à nouveau, depuis le début de cette année, pas mal de demandes. Là actuellement on est sur de mémoire 6 à 7 praticiens qui ont envoyé des CV pour venir travailler en France. La proportion est nationale. En fait, il y a eu dans les années 80 une diminution du nombre des étudiants en médecine qui pouvaient accéder à un poste de médecin en France sans avoir vraiment fait attention à l'évolution de la démographie et du vieillissement de la population, ce qui fait qu'on a une complète inadéquation entre les demandes des patients et le nombre de médecins. Donc, et actuellement, il y a aussi une désertification de part des médecins des hôpitaux publics, il faut quand même bien reconnaître ça, et donc du coup on a vraiment une offre de postes qui est importante vis-à-vis de médecins étrangers, alors qu'ils soient des pays de l'Est, d'Afrique, enfin, il y a beaucoup de médecins étrangers dans les hôpitaux actuellement. Sans eux, on n'arriverait pas à travailler, c'est évident. Et en termes de compétences, il n'y a pas eu de difficulté à l'adaptation. Bon, bien sûr, on n'a pas les mêmes habitudes qu'ils auraient dans leur pays, mais ils sont vraiment très vite faits aux habitudes locales.
Voilà, je pensais pas, mais il y a beaucoup de médecins étrangers à Saint-Dié-des-Vosges. Et en fait, c'est pas qu'à Saint-Dié-des-Vosges, c'est partout en France parce qu'il y a une demande assez importante de médecins ici, vu qu'on n'en a pas formé assez. Et c'est pas que des médecins roumains, c'est des médecins qui viennent de partout d'Europe de l'Est. Le problème, c'est que ces pays laissent leur pays avec très peu de médecins par habitant. Et en Roumanie, c'est même pas que les professions médicales qui sont concernées, c'est une fuite des cerveaux un peu plus généralisée. Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2007, c'est le pays qui est le plus touché par cette fuite des cerveaux, justement. C'est dommage parce que la Roumanie forme très bien ses médecins. Il y a même des jeunes étudiants français qui vont étudier en Roumanie, mais elles n'arrivent pas à garder ces professions qualifiées. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner sur Twitter, Facebook et Instagram. Et moi, je te dis à bientôt sur Enter. Ciao!